Eh bien, bonsoir à tout le monde. Très heureux de vous retrouver à nouveau pour ce shiur de Pirkei Avot. Et donc, nous allons continuer l'étude de la Mishnah qu'on avait commencé à développer hier. Enfin, on ne l'a pas développé que hier, on l'a développé aussi avant-hier. Cette Mishnah dans laquelle nous étions arrêtés sur l'idée le hadibur haikar et la hamaase. Ce n'est pas la parole qui est essentielle et la hamaase, mais le monde de l'action. Donc hier, nous avons longuement développé la dimension fondamentale de l'acte dans la tradition juive. Je me suis permis de bien insister sur le fait que l'acte, il est dans tous les domaines, il n'est pas que l'acte de la mitzvah, il est dans le monde de la relation à l'autre, il est aussi dans l'univers de l'engagement, c'est-à-dire dans une parole dans laquelle on s'engage. Eh bien, lo hadibur haikar et la hamaase, ce n'est pas tant la parole qui va être importante, ta parole d'engagement est sympathique, mais ce qui va être important, c'est de savoir comment tu le traduis dans le monde du réel. À propos du Créateur de l'univers, tous les jours, nous disons cette phrase au tout début de notre prière, puisque quand on dit cette prière de Baruch she'amar v'haya ha'olam, béni soit celui qui a parlé et le monde a été, Baruch omer v'oseh, béni soit celui qui est omer qui dit, v'oseh et qui accomplit, Baruch gozer, béni soit celui qui est gozer, qui décrète, ou mekayem, et qui accomplit. Et je voudrais m'arrêter donc justement ici sur cette autre dimension de lo hadibur haikar et la hamaase, ce n'est pas la parole qui est essentielle, mais c'est surtout l'action, en analysant un tout petit peu ces termes que l'on retrouve à l'intérieur de ce texte. Puisque, a priori, quand vous analysez ce texte, vous avez quelque chose d'un peu contradictoire. Baruch she'amar v'haya. Béni soit celui qui a amar a dit, v'haya, et les choses ont été faites. Et en effet, ça rejoint ce que le verset va nous dire, bidvar Hashem shamayim nasu, par la parole de Dieu, les cieux ont été faits. Traduction, la parole de Dieu dans la compréhension que nous en avons à notre niveau, évidemment, c'est l'expression de sa volonté qui, au moment où elle existe, réalise les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas parole et puis réalisation. La parole, c'est la réalisation. C'est-à-dire au moment où le mot est prononcé, la chose est incarnée, elle est. Alors évidemment, il faudrait rentrer dans des notions un peu plus kabbalistiques, ce n'est pas le sujet du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout de suite après, on va dire Baruch Omer, béni soit celui qui dit, veut osser et fait, toujours en parlant de Dieu. Baruch Gozer, celui qui décrète, ou Mekayem et qui accomplit, comme si au fond, il y avait un temps entre je dis et après je fais, je décrète et après j'accomplis. Ce qui semblerait être a priori une forme de contradiction entre la première partie, Amar v'haya, il a dit et les choses ont été, et puis après la suite dans laquelle on a l'impression qu'il y a une parole et puis une suite. Évidemment, pour ceux qui ont peut-être un petit peu touché à l'univers entre de l'enseignement du Nefesh HaChaim, ce que l'on retrouve aussi dans le Tanya, etc., il y a beaucoup de choses à voir ici, de par l'utilisation des termes, c'est quoi Omer veut osser, je ne vais pas rentrer là-dedans. J'aimerais retirer de là la leçon qui peut nous concerner. Omer veut osser, Gozer umkayem. Nous avons d'abord l'expression d'une volonté qui passe à travers une parole, puisqu'on aurait très bien dire Baruch osser, Baruch, béni soit celui qui fait. Non. On nous dit, il dit, veut osser et il fait. Même si au niveau du divin, tout est concomitant, à l'intérieur de ce texte, cette impression de rupture entre les deux au niveau de la construction de la phrase, et entre autres là, pour nous faire réfléchir à nous sur la nécessité de savoir qu'après le monde de la Amira, il doit y avoir le monde de la Asiya. Le monde de la Amira, c'est le moment dans lequel je dis les choses. Le monde de la Asiya, c'est le moment où je les réalise de manière concrète. Alors, évidemment, on pourrait se dire la chose suivante, et c'est quelque chose qu'on a peut-être évoqué dans un cours, je ne sais pas, c'est que le propre des Talmidei Chachamim, des sages, des êtres qui ont décidé d'être sages, c'est de ne pas prendre vraiment d'engagement, mais d'accomplir les choses. Pourquoi ?
Parce que lorsque vous dites que vous allez faire, on peut avoir l'impression que le fait de l'avoir dit, c'est comme si on l'avait fait. Il y a des gens qui vous disent, on va faire, et vous allez voir, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Ils l'ont tellement dit qu'ils sont persuadés l'avoir fait. Et évidemment, souvent c'est totalement inexact. Ils l'ont dit, mais il ne s'est rien passé. Mais comme ils l'ont tellement dit, ils sont persuadés que leur parole, c'est l'expression d'une réalité. C'est la raison pour laquelle, entre autres, eh bien, ces maîtres nous disent, on ne parle pas vraiment, mais on agit. La seconde raison, évidemment, c'est qu'une parole d'engagement qui n'est pas tenue peut nous enlever ce statut de ish amana, de quelqu'un de confiance, d'une personne fiable, d'une personne qui tient sa parole. Or, cette dimension de ish amana est l'expression de quelque chose qui a énormément de valeur. Et donc, pour ne pas sortir de cet univers d'être un personnage fiable, ne pas dire et agir, c'est quand même beaucoup plus simple. Au-delà de ça, il pourrait y avoir une problématique plus concrète, c'est que une parole, dès lors qu'elle touche une forme d'engagement, pourrait être assimilée sous certaines conditions à un vœu. Et rappelons-nous de ce que le verset nous dit, Tov shelotidor, mishetidor velot shalem. Il vaut mieux ne pas faire de vœux plutôt que faire des vœux et ne pas payer. Payer, ce n'est pas nécessairement un vœu financier, c'est assumer les paroles que l'on a prononcées. Alors néanmoins, on nous dit ici, Baruch Omer veut osé. On peut avoir plusieurs lectures. Évidemment, la première, béni soit celui qui, malgré le fait d'avoir dit, se rappelle qu'il faut faire. Et ça, pourquoi pas? C'est-à-dire, béni soit celui, alors on ne parle pas de Dieu ici, on parle de quelque chose qu'on va ramener à nous-mêmes au niveau de l'enseignement de ce que cette phrase peut nous dire, qu'on soit bien clair. Baruch Omer, et qui malgré tout, osé, ne se suffit pas juste de s'être entendu dire ce qu'il va faire pour se sentir débarrassé de la nécessité de l'acte. Ça, c'est déjà la première chose. La seconde chose, c'est qu'en effet, Omer veut osé, il dit et il fait, et peut-être aussi une ouverture sur une manière de s'amener soi-même à agir. Pourquoi ? De manière générale, lorsque l'on veut faire quelque chose, eh bien si on le décide à l'intérieur de soi, parfois on n'arrive pas à assumer et aller jusqu'au bout des choses. Ou alors on n'arrive pas à être dans la continuité des choses. Ça peut arriver, évidemment. Il y a des personnes, je ne sais pas si elles sont rares ou pas, en tout cas elles existent, qui lorsqu'elles ont pris une décision à l'intérieur d'elles-mêmes, elles tiennent leur décision et elles ne lâchent pas, et elles vont jusqu'au bout, et elles sont des personnes fiables, constantes au niveau de leurs engagements. Je vais prendre un exemple qui va vous faire sourire. Lorsque vous dites à des personnes « je ne fais plus telle et telle chose », le fait de l'avoir dit vous permet parfois de faire véritablement ce que vous avez dit. Ça, c'est quand on le dit aux autres. Mais le fait de dire « je vais faire », inscrit peut-être chez nous encore plus parfois la responsabilité. Donc on est pris dans quelque chose qui peut être double. D'une parole qu'on risque de ne pas accomplir, d'une parole que si on en parle trop, on a l'impression qu'on a fait et on ne va pas faire, et en même temps d'une parole qui peut nous aider, parce qu'à un moment on s'est entendu dire les choses, à agir. En tout cas, Amira Asiya, Omer Veosé. Baruch Gozer Umkayem. Là c'est beaucoup plus puissant. Gozer, c'est prendre un décret ou mekayem et l'accomplir. Un décret, c'est quelque chose que l'on prend sur soi de faire, qui se doit d'être. Et le kiyum, c'est savoir qu'à partir du moment où on a dit qu'on allait faire une chose, et que c'est quelque chose qui est à l'image d'une xéra, c'est-à-dire c'est un décret, eh bien justement c'est là on doit être extrêmement vigilant, d'être mekayem, d'accomplir, parce que l'on est en train de flirter avec l'univers du Neder, l'univers du vœu, sur lequel il y a des textes du Talmud qui sont très bouleversants par rapport à ceux qui n'assument pas leur vœu. Donc, voici encore une autre lecture de cette notion de Lo Hadibur Ha'ikar et la Hamaase.
On va rester encore un petit peu sur cette notion dans une lecture qui va être maintenant dans un autre domaine. Jusqu'à présent, nous nous sommes arrêtés sur la parole et l'acte par rapport à notre parole et l'action qui doit en découler. Et comme nous avons vu longuement hier, ce qui valide une parole, c'est la capacité de la traduire dans le monde de l'action, et c'est ce qui l'authentifie, c'est ce qui nous permet de mieux la comprendre. C'est ça la base du Naaseh Venishma, nous ferons et nous allons comprendre. Clairement. Mais il y a encore autre chose. C'est que lorsque l'on étudie, le limoud, eh bien, doit nous amener à nous transformer dans le monde de notre quotidien. Vous allez me dire, mais quelle est la différence avec ce qu'on a vu hier? Eh bien, elle est dans le fait qu'il y a en effet parfois une étude de la loi qui doit nous amener au monde concret. Mais il y a aussi, et j'ai envie de citer un de mes maîtres, qui un jour m'a posé la question suivante, m'a dit, tu as appris ce texte, mais qu'est-ce que ce texte t'a appris? Et ce que ce texte est censé t'apprendre est quelque chose qui doit t'amener à changer, à évoluer, à agir autrement dans ton existence. Et ça, c'est valable pour tout. C'est-à-dire dès le moment où vous ouvrez un livre, dès le moment où vous vous confrontez à une situation qui peut être source d'enseignement, il faut se poser la question après, comment puis-je, d'une manière ou d'une autre, mettre cet enseignement en action dans ma vie? Les grands maîtres avaient l'habitude de faire cela. Ils se posaient toujours la question, comment vais-je faire pour traduire ce que j'ai appris aujourd'hui dans un domaine ou dans un autre, dans le monde du réel, pour que ce savoir ne soit pas quelque chose de désincarné, mais soit quelque chose dont ils vont se souvenir parce qu'il s'est exprimé à travers une action, et pour se rappeler de manière constante que la finalité de l'étude, c'est d'amener l'individu à se transformer. L'onitna Torah o mitzvot et la tzara b'metabriot, que le but au fond de la Torah et des mitzvot, c'est de transformer et de faire changer l'individu. Donc, une étude est là pour pouvoir aider l'individu à se transformer. Il faut savoir que l'étude en tant que telle, lorsque nous voulons étudier, parce que Dieu nous le demande, et que nous essayons d'étudier le mieux possible, l'étude est un élément qui permet de faciliter la transformation de l'individu. Un jour, on a été voir, quelqu'un a posé la question à un grand maître qui s'appelait le Rav Shach. Rav Shach était un gadol, un maître de tout premier plan. Évidemment, la question qui arrive est une question que l'on a l'habitude de poser à des personnalités de cette stature. Et la question, au fond, elle est toute simple, mais il faut être un maître comme Rav Shach pour pouvoir donner la réponse suivante. La question est comme ça. Quelqu'un lui a dit, mais je ne comprends pas, on est dans le monde de l'étude et on dit que la Torah et son étude surtout transforme l'individu. Or, j'ai bien rencontré dans ma vie des gens qui étudiaient réellement, mais qui étaient un peu, allez, on va dire voleurs, un peu escrocs, un peu ceci. Alors, ça va pas. Et ce Rav Shach, ce maître, répond du tac au tac. Il dit, s'ils n'avaient pas étudié, c'est pas voleurs qu'ils auraient été, c'est assassins. Alors, évidemment, vous allez dire, ouais, non, mais c'est pas n'importe qui donne une réponse pareille. Et vous savez, Dover et Medilvavo, les maîtres, n'ont pas l'habitude de dire des réponses desquelles ils ne sont pas profondément convaincus et qui ne prennent pas leurs racines à l'intérieur des textes. Donc, cette notion-là, elle est extrêmement importante. Lo midrash shaikar et la hamaase. Ce n'est pas juste le midrash qui est l'essentiel, mais hamaase. Maintenant, autre lecture encore, parce que vous savez que, et c'est ça qui est génial dans les textes, comme le verset le dit, que patish futzat, c'est là que les textes de la Torah, eh bien, qu'on les étudie, c'est comme lorsque vous avez un marteau qui frappe de toutes ses forces sur un rocher, eh bien, tout part dans tous les sens. Vous avez énormément d'éléments qui en ressortent. Comme on l'a vu au tout début, l'essentiel, c'est qu'ils s'inscrivent dans la dynamique de la tradition
et que même s'ils sont nouveaux, et évidemment que la nouveauté a sa raison d'être, elles permettent d'être dans la continuité de ce que nous avons reçu du Sinaï. Alors, Moshe Shapira disait toujours que lorsque vous trouvez une explication nouvelle à l'intérieur de votre étude, elle est vraie dans la mesure où elle ne va pas à l'encontre de tout ce qui a été transmis depuis le Sinaï et qu'elle s'inscrit dans la continuité et la pérennité de cette Torah. Alors, autre lecture, le Midrash Yilkar et la Maaseh. Là, il s'agit du rapport qu'il y a entre la parole dans la relation à l'autre et l'action dans cette même relation. Et ici, nos maîtres voient dans l'univers de cette parole celle qui chercherait à convaincre, celle qui chercherait à ouvrir l'autre à un type de comportement, à l'amener à réfléchir sur une manière d'être. Eh bien, nos maîtres ici nous ouvrent sur quelque chose qui est fondamental et que l'on retrouve dans tous les domaines et plus particulièrement dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, l'Ohadibur Haïkar, ce n'est pas la parole qui est essentielle. Et là, Hamaaseh, c'est l'action, c'est l'exemple. Lorsque tu veux aussi convaincre quelqu'un du bien fondé d'une idée, de la valeur des mitzvot et de tout ce qui va autour, donne-lui un exemple à travers ta manière d'être. L'Ohadibur Haïkar, l'essentiel, c'est-à-dire ce qui va être l'élément qui permettra de comprendre que cette chose est essentielle, ce n'est pas la force de persuasion de ta parole, mais c'est peut-être celle-ci, mais surtout, si elle s'accompagne du ma'aseh, c'est-à-dire de l'action. Et évidemment, la notion du ma'aseh, eh bien, on la retrouve dans un texte, dans une Tosefta, dans le traité de Yebamot, qui dit la chose suivante, et c'est aussi un midrash dans Bereshit, qui dit Na'im dvarim kshen yotzin mipi osehen. Combien sont agréables et sympathiques à entendre ces paroles lorsqu'elles sortent de la bouche de ceux qui les accomplissent. Na'im dvarim, na'e, elles sont belles, elles nous touchent. Pourquoi? Parce qu'elles sortent mipi osehem, de la bouche de ceux qui accomplissent les paroles qu'ils sont en train d'exprimer. Et évidemment, on sait très bien qu'il y a Na'e Omer ve'eno Na'e Mekayem, celui qui parle joliment, mais qui n'accomplit pas les choses qu'il est en train de dire. Alors ici, évidemment, se pose la question qui était posée souvent, et entre autres, au Chafetz Chaim. Comment peut-on alors parler de choses dont on n'est pas sûr que chez nous, nous les faisons à 100% comme nous les disons? Je vais vous parler de moi. Lorsque je parle de colère, de rancœur, d'altérité, d'écoute, etc. J'aimerais profondément être exactement à l'image de ce que je suis en train de décrire au niveau de cette démarche de construction personnelle. Évidemment, la réalité n'est pas celle-là. Je n'ai pas dit qu'elle est tout autre, j'ose espérer, mais elle n'est pas celle-là. Alors, comment faire? Chafetz Chaim, maître parmi les maîtres, nous ouvre une porte qui nous donne cette liberté à toutes celles et à tous ceux qui parlent et qui transmettent. Et ce n'est pas nécessairement un rav, ce n'est pas nécessairement une rabbinite, c'est nous tous. C'est d'avoir au moins envie et faire ce qui est en notre possible pour pouvoir accéder à vivre ces paroles que l'on est en train de transmettre. S'il y a en effet une dichotomie, une rupture, et l'absence de choix et de volonté et de désir de vivre la parole que l'on transmet, que l'on partage, alors cette parole n'est pas belle et quelque part, elle n'a pas de poids. Elle ne peut pas pénétrer l'autre parce que ce qui lui permet de pénétrer l'autre, c'est l'épaisseur qu'elle va avoir. Et cette épaisseur, c'est le fait qu'elle est sous-tendue par l'action qui est la nôtre et qui correspond aux mots que l'on prononce. Donc, l'Ohadibur Haïkar. Et ça, c'est très important parce que je vais vous raconter une histoire d'une personne
qui au fond vient et dit, mais on me demande d'inviter des gens Shabbat, etc. Mais vous savez, avec grand plaisir, évidemment, ce sont des personnes qui ne connaissent pas encore vraiment, mais moi, je ne suis pas un super intello, je ne sais pas si je pourrais leur expliquer, leur dire dadadi, dadata, et dans les détails, et s'ils me demandent, et le sens et la symbolique. Et j'ai reçu comme ça, entre autres de mon père, Zichrono Livracha, de mes maîtres, que à une personne pareille, vous dites, pas la peine de parler de trop, dis ce que tu as envie de dire, ce que tu peux dire, mais laisse-les venir voir ce qu'est un Shabbat. Vis ton Shabbat, sois dans le maasé, dans l'action de ton Shabbat, dans le sourire, dans les disputes des enfants, dans les chants, dans l'excellence des plats, dans cette ambiance, dans cette chaleur. Et c'est ça, au fond, que l'autre va retenir, même si ta parole, par ailleurs, évidemment, apportera quelque chose. Nous oublions souvent que je ne parle pas de l'exemplarité nécessaire pour ne pas être dans une totale incohérence, mais que le maasé, l'action, c'est-à-dire une manière d'être dans bon nombre de domaines, est l'élément qui a parfois bien plus d'impact qu'un dibour, qu'une parole. Je me rappelle d'une personne qui, aujourd'hui, est quelqu'un de très engagé, je veux dire, ça ne veut rien dire très engagé, pardonnez-moi, d'engagé dans l'univers de la pratique de la Torah et des mitzvot, dans tous les domaines, dans la relation à Dieu, dans la relation à l'autre, dans la relation à lui-même, quelqu'un vis-à-vis duquel j'ai une très grande admiration. Et cette personne, à un moment de sa vie, elle a grandi dans un univers dans lequel on ne savait pas ce que c'était ça. Donc pour lui, c'était contes et légendes d'Israël. Puis un beau jour, il s'est retrouvé avec nous dans un séminaire, des séminaires à Rachim, il y a longtemps qu'on faisait ça. Et puis, il s'est rappelé à un moment de quelque chose. Il s'est rappelé au fond d'une scène dans laquelle lui, ignorant complètement tout ce qui a trait au Shabbat, se retrouve, je ne sais plus si c'est à allumer une cigarette à l'extérieur ou à allumer la lumière, enfin, quelque chose que l'on ne fait pas Shabbat, devant une personne qui faisait partie de notre équipe. Est-ce que c'était une femme ou un homme? J'ai peur de faire des bêtises en vous disant quelque chose d'inexact. En tout cas, quelqu'un qui fait partie de cette équipe. Il me dit, et je me rappelle du regard et du silence et du sourire. Je me rappelle de cette personne qui me voit faire quelque chose qui, pour elle, il est important de ne pas faire, mais qui en même temps a cette grandeur et cette élégance, non seulement de ne me rien dire, mais de sourire. Et il dit, cette chose-là m'a touché. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde du maasé, dans le monde de la posture face à une situation. Et cette posture-là, eh bien, elle veut tout dire. L'absence de cette remarque montre le respect. En même temps, il y a quelque chose qui montre que ça me touche parce que je pense que c'est profondément important. Et en même temps, je respecte profondément l'autre. Plus que cela, je lui montre que je l'aime dans tous les cas de figure. Ça, c'est aussi une forme de maasé. C'est aussi un élément qui rentre dans le cadre du monde de l'action. Et évidemment, c'est aussi autre chose qui s'adresse à ceux, comme dit le Midrash Shmuel, qui ont l'habitude de faire des discours, les rabbins et dirigeants communautaires. Et là, la phrase, elle est légèrement violente. Lo hadibur haikar el hamaasé. Arrêtez de faire des discours, agissez. Lo hadibur haikar. Ce ne sont pas les grandes envolées lyriques, les présences sur les plateaux de télévision et sur les ondes de radio qui sont essentielles. Maasé, tu fais quoi sur le terrain? Quand à 2h du matin on t'appelle pour t'occuper d'une personne qui ne va pas, c'est toi qui es là-bas. Qui s'occupe? Qui est dans la rue? Qui va s'occuper de la personne qui est dans la galère? Restes-tu dans ta tour d'ivoire autour de tes discours? Ou alors es-tu dans le monde de l'action et de la réalisation? Il faudrait faire, il serait important dans la conception que nous avons du monde dans le judaïsme. On s'en moque. T'as envie d'en parler un peu, fais-le. Bien sûr, c'est nécessaire. Il faut bien parler un peu. Lo haikar, c'est pas là où les choses sont essentielles. Maasé, le terrain. Qu'est-ce que tu fais sur le terrain? Et je dis cette phrase du Midrash Shmuel qui est, je crois, un élève du Maharal de Prague. J'ai peur de dire une erreur, mais je crois. Elle est terriblement impliquante.
parce qu'elle nous renvoie à la nécessité de ne pas nous réfugier derrière les discours, mais de rentrer dans le monde de l'action et de savoir ce que l'on a fait. Il y a un maître qui s'appelait le rabbi de Belz, qui citait un verset avec une légère variante dans la lecture. Quand Yehuda, le fils de Jacob, se retrouve face au vice-roi d'Égypte, son frère Joseph, qu'il ne reconnaît pas, et que Joseph dit « Je garde Benjamin prisonnier », et Yehuda s'est engagé à ramener Benjamin à son père. Dans ce moment terrible de la rencontre des frères qui ne savent pas encore qu'ils ont Joseph face à eux. Alors Yehuda dit cette phrase à celui qui est son frère, mais il l'ignore. Il dit il dit comment pourrais-je monter vers mon père, vers Jacob, comment je vais pouvoir revenir? Et le jeune ne sera pas là, c'est qui le jeune? C'est Benjamin. Je me suis engagé, comment puis-je remonter vers mon père? Il dit, je t'en supplie, libère-le, je ne peux pas remonter vers mon père, vers Jacob, sans mon frère Benjamin. Et le rabbi de Belz donne une lecture bouleversante. Qui et elle est la vie, dit-il. Comment pourrais-je, dit-il en parlant de lui-même? Mais ça s'adresse à tout le monde peut-être. Comment pourrais-je remonter un jour vers mon Père? Mais ici il s'agit de notre Père à tous, du Ribono Shel Olam, du Maître du monde. Vehanoar enenu iti. Et la jeunesse ne sera pas avec nous. Il ne dit pas Nahar le jeune, mais Noar la jeunesse. Cette phrase-là, eh bien, elle est bouleversante. C'est une phrase, évidemment, qui doit nous amener à réfléchir dans tous les domaines. Lo hadibur haikar et la maaseh. Ce n'est pas la parole qui est essentielle, c'est le monde de l'action. Nous avons, grâce à Dieu, autour de nous, des exemples incroyables dans le peuple juif. Et je pense, entre autres, à l'univers du monde Chabad. Que l'on soit d'accord avec la vision Chabad ou pas, on s'en fiche. Lo hadibur haikar et la maaseh. Agis, montre l'importance des choses. Et surtout, sors de ton confort pour pouvoir aller dans le monde de l'action et réaliser et faire avancer le monde et l'histoire. Voilà encore un des éléments de cet enseignement qui, comme vous le voyez, est tellement riche et tellement merveilleux. Gageons que nous saurons nous en inspirer, chacune et chacun d'entre nous, de manière ultra concrète, car comme on l'a vu tout à l'heure, maintenant que nous avons appris, qu'allons-nous faire de ce que nous avons appris ensemble? Je vous remercie de votre écoute. Bezrat Hashem. On se retrouve demain pour un autre cours de Pirkei Avot, un autre cours sur la colère, en attendant de très très bonnes nouvelles chez tout le monde. Et Laïla Tov.